Salut, salut, j'espère que vous allez bien, que vous passez une magnifique journée aujourd'hui, journée de tempête à l'extérieur. J'essaierai de vous faire une petite vidéo pour accompagner mon texte. Euh, Titre de ma vidéo, Le Seigneur viendra chercher une Église sainte, partie 1. Partie 1, ça veut dire qu'il va y avoir au moins une deuxième partie à ça, parce que ça fait au-dessus de 6 mois que je me questionne sur le péché, est-ce qu'on a le droit de pécher ou non en tant que chrétien. J'ai accumulé énormément d'informations sur la question. J'ai posé beaucoup de questions au Seigneur et comme je dis tout le temps, quand on pose des questions au Seigneur, il nous répond. Posez-lui vos questions directement. Et puis, j'ai lu la Bible énormément aussi. J'ai suivi certains enseignements et surtout, j'ai contre-vérifié les enseignements. Faut faire attention. Souvent, tu sais, comme là, je vais le faire avec vous, je vais vous donner des versets qui sont des versets simples, mais allez voir les contextes qui sont autour des versets. C'est important de le faire avec toutes les personnes qui vous parlent de la Bible, qui vous donnent des versets. Il faut comprendre le contexte en tout temps. Donc ça, c'est ce que je fais quand je reçois des enseignements. Comme ça, je vois si l'enseignement, est bon ou s'il est erroné. Donc, c'est important parce que des faux enseignements, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Faut vérifier, faut contre-vérifier. Puis aussi, justement, il y a des gens qui essayent de me convaincre qu'on a la permission de pécher en tant que chrétien parce qu'eux-mêmes, ils sont convaincus de cet enseignement-là. Mais moi, je suis convaincue du contraire après tout le temps que j'ai passé là-dessus et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Euh, Encore là, prenez jamais ce que je vous dis pour de l'argent comptant. Je suis un bébé dans la foi, mais je me questionne beaucoup, je me consacre beaucoup, mais il n'y a rien de mieux que d'aller voir par vous-même, de faire vos recherches par vous-même, de prier surtout le Seigneur par vous-même. Ayez une relation intime avec le Seigneur. Il n'y a rien de mieux que ça, OK? Relation intime, c'est de le prier, d'avoir des conversations avec lui, de lui poser vos questions directement. C'est ça, une relation intime. C'est aussi de lire sa parole qui va vous indiquer. Puis bon, ceux qui ont de la crainte, avec raison, parce que c'est vrai qu'il y a des mauvaises traductions. On ne se cachera pas la tête dans le sable non plus, mais je suis convaincue à 100% que lorsqu'on prie systématiquement le Seigneur pour qu'il nous enseigne par lui-même, qu'il nous éclaire sur le message qu'il veut qu'on comprenne de sa parole, on va comprendre. Parce que j'ai la conviction, même les pires mauvaises traductions qu'il peut avoir, si on lit la Bible dans son intégralité, pas juste des petits bouts, là, ben le message de vérité est présent malgré tout et on a accès à la compréhension. La compréhension de la Bible ne passe pas par l'intelligence non plus, il passe par l'esprit. L'esprit se fait dans la relation encore intime avec le Seigneur. Demandez-lui qu'il vous enseigne, tout simplement. Je vous encourage vraiment fortement. Bon, je n'étais pas censée dire tout ça en même temps, là, mais bon, c'est dit, allez hop. Aussi, ben, je vais vous nommer les versets, je vais les mettre à l'image dans la vidéo. Et puis, je vais les mettre aussi en lien pour ceux qui veulent écouter la vidéo seulement avec leurs oreilles, là, ce que je fais plus souvent qu'autrement, personnellement. Ben, vous allez pouvoir avoir toutes les références des versets qui sont mentionnés dans le descriptif de la vidéo. Je vous encourage à aller voir ça, c'est important. Puis faites aussi la lecture du contexte de chacun des versets après ça par vous-même. Voilà. Donc, le Seigneur va venir chercher une église sans tache ni ride, Éphésiens 5, 27, pour son royaume. Quand on parle d'église, là, c'est important de comprendre que ça ne fait pas référence à un bâtiment, mais ça fait référence aux chrétiens qui sont nés de nouveau. Jean 3, verset 3, et qui auront lavé leurs robes. Apocalypse 22, verset 14. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent que ce n'est pas grave d'être dans le péché parce qu'on est sous la grâce et non plus sous la loi. Ça, c'est vrai qu'on est sous la grâce et non plus sous la loi. Et que c'est un don gratuit de Dieu qu'à partir du moment où l'on croit, on est sauvé, OK, qu'on a accès. Ça, c'est vrai que c'est un don gratuit de Dieu.
Je le nie pas. Par contre, c'est faux de croire que de pécher, ce n'est pas grave. Je crois vraiment que c'est un enseignement qui risque d'amener beaucoup de gens en enfer. Lors de la conversion, là, ou de la nouvelle naissance, ou de la naissance d'en haut, nous sommes sanctifiés. 1 Corinthiens 6, 11. Et nous marchons en nouveauté de vie. Romains 6, 4. Notre passé de pécheur, nous le sommes tous, est effacé, il est oublié et on repart à neuf à partir de la conversion. C'est ça le don gratuit. Donc oui, il y a un don gratuit. Le signe réel là, d'une conversion, c'est le fait de marcher en nouveauté de vie. Donc Romains 6, les versets 6 et 7. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes capables de résister à ça. Ça fait partie de la conversion. On va le voir, on va le détecter, ça nous l'indique dans notre corps. On se sent vraiment pas bien quand on tombe dans des péchés. Parce que oui, on finit tous par trébucher. OK? Ça va arriver, je pense, à absolument tout le monde qui est converti. On va finir par tomber dans un péché. Mais on ne reste pas dans ce péché-là parce que justement, on se sent vraiment pas bien. Ça nous perturbe. Et surtout, on ne prémédite pas un péché ou un passage à l'acte. Hein? Tu sais, de se dire, mettons... ben là, moi, je suis en couple, là, mettons, puis je déciderais de ce soir, je vais aller dans un bar, mettons, puis je vais aller cruiser un autre gars, OK? Donc, je vais pas préméditer ça, OK? Quelqu'un qui est converti ne va pas aller dans la préméditation d'un péché. Souvent, les gens vont se référer à 1 Corinthiens 6,12 pour dire qu'on peut pécher et avoir accès au salut quand même, mais il faut aller lire le verset qui suit. Donc, je vais lire les deux versets cette fois-ci parce que c'est important. Donc, 1 Corinthiens 6,12 qui dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Puis le verset 13 spécifie que les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais, il y a un mais, le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Donc, le fait qu'il y a un mais là-dedans, puis après ça, on parle d'impudicité qui est considérée comme un péché. Ça implique qu'on ne doit pas aller dans ce péché-là, puis on ne doit pas se laisser asservir, hein, qu'on voyait dans le verset 12. Puis j'aimerais aller plus avant ça, parce qu'au verset 9, c'est marqué « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est là ce que vous étiez, hein, avant votre conversion. On était tout ça, c'est ça que ça veut dire, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, c'est là que ça dit, c'est pour ça que je dis que quand on marche en nouveauté de vie, c'est à partir de la conversion, on n'est plus dans ce qui nous empêche d'être dans le royaume. On est lavé, on est sanctifié, on est justifié et on marche en nouveauté de vie. Honnêtement, je vous encourage fortement à lire le chapitre au complet de 1 Corinthiens 6, parce que même à la suite de tout ça, vers les versets passés 13 aussi, il y a encore plus de spécifications. Lire le chapitre au complet, c'est primordial. Par rapport à ça, ça va éclairer pas mal de gens, je pense, sur la question. Voilà. C'est vraiment très important, je le répète, de ne jamais prendre un verset seul. Il faut aller lire le contexte qui amène tout le temps des précisions. Ça va vous éviter de tomber dans des faux enseignements. Puis je dis vous, mais moi aussi. Mais je le fais aussi. C'est pour ça.
Donc, l'objectif de Satan, c'est que vous ne soyez pas sauvés. Soyez vigilants en tout temps. Peu importe qui vous enseigne, la personne peut être de bonne volonté, il n'y en a pas de problème de ça, on n'est pas là pour prêter des intentions, mais elle-même peut avoir été très mal enseignée. OK? Seul Jésus, Yeshua, devrait être notre enseignant. Il a le pouvoir de nous enseigner personnellement. Profitez-en, priez continuellement pour qu'il vous enseigne. C'est ce que je fais. Posez-lui directement vos questions. Restez attentif aux réponses. Des fois, les réponses viennent pas tout de suite, mais honnêtement, ça tarde pas tant que ça. Donc, il faut persévérer dans nos questions, puis de poser directement les questions à Dieu. Et prier surtout pour avoir la patience de suivre son rythme. Notre problème, nous les humains, c'est qu'on est habitué à avoir tout de suite. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers d'autres humains pour avoir des enseignements. On a des réponses dans ce temps-là plus rapidement et plus directement parce que c'est ça qui arrive parfois avec le Seigneur. On n'est pas toujours certain que c'est sa réponse, puis là, on tombe dans le doute. Mais le truc, c'est plus vous allez avoir une relation intime avec le Seigneur et plus vous allez comprendre sa façon de vous répondre, de répondre à vos questions. Donc, la relation intime se fait par la prière, la conversation avec Dieu. Tu sais, des fois, on réfléchit, puis on réfléchit dans les airs, mais au lieu de réfléchir dans les airs, réfléchissez avec le Seigneur, posez-lui vos questions, confiez-lui vos problèmes, exposez-lui. Oui, il sait toutes choses. Il le sait, c'est quoi nos problèmes, hein, quand on a des choses qui se passent pas bien dans notre vie, mais il aime ça quand vous lui adressez vos problèmes. Il aime ça aussi quand vous prenez le temps avec lui, prendre du temps pour lui, là, tu sais, on ferme tout, on ferme les vidéos, on ferme tous les enseignements des humains, mais on se tourne vers lui et lui seul. Et on prend le temps de lire sa parole. C'est ça, la relation intime avec le Seigneur. C'est pas d'aller dans des assemblées. Oui, on peut y aller, il n'y a rien qui l'empêche. Mais la relation intime ne se fait pas le dimanche. Je donne un exemple qui est très commun. À chaque dimanche, on va aller prier en gang dans une assemblée. C'est pas ça. Ça, c'est pas une relation intime. Ça, c'est de la fraternité qui est encouragée par la Bible. Hein? La communion fraternelle est encouragée par la Bible. Mais c'est pas la relation intime que vous développez nécessairement. La relation intime avec le Seigneur se fait dans le lieu secret entre lui et vous seul. Voilà, que le Seigneur soit notre seul enseignant et qu'il nous donne la patience. Au nom de Yeshua, Amen. Soyez bénis, soyez éclairés, que nous le soyons tous, parce que moi aussi j'ai besoin d'éclairage dans ces temps de grande confusion, de faux enseignements, et passez une magnifique journée. Au nom de Jésus. Ciao, ciao!